Le business e-commerce, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un business que tu peux faire à partir de ton téléphone, à partir de ton laptop, tout simplement à la maison ou n'importe où que tu sois. Tout se fait en ligne tout simplement. Voici ce pourquoi on l'appelle un business e-commerce. Alors ne vous arrêtez pas juste à mettre des photos ou à mettre vos publications, mais il faut aussi l'accompagner, accompagner un moyen de paiement qui va se faire aussi en ligne, d'accord? Donc c'est tout ça qui rentre dans le e-commerce. Alors pour commencer ton e-commerce, voici ce dont tu as véritablement besoin. La première des choses, c'est d'avoir un produit gagnant. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est qu'un produit gagnant. Eh bien, un produit gagnant, c'est un produit dont les gens ont besoin. N'allez pas vous positionner sur les produits qui vont vous rendre genre, c'est elle qui vend les mèches les plus luxueuses, non? Ou bien les produits qui sont frappent à l'œil, non? Les produits dont la majorité ont besoin. Il y a certains logiciels ou bien il y a certaines applications e-commerce qui vont jusqu'à dire que un produit gagnant, c'est un produit dont plus d'1 million de personnes en ont besoin dans ta localité ou bien dans ta zone circoncis tout simplement, d'accord? Donc, la première des choses, un produit gagnant, les caractéristiques d'un produit gagnant, les gens en ont besoin. Deux, c'est un produit qui se vend facilement, c'est-à-dire que avec les visuels que tu vas faire, ça va susciter l'intérêt de la cible et ils vont commander. Et un produit surtout qui ne coûte pas trop cher, d'accord? C'est-à-dire que comme les transactions se font en ligne, la majorité des personnes ont la possibilité de faire une commande de 15 000, de 20 000 en ligne. Mais lorsque ça dépense et ça doit être plus de 100 000, je suis sûre que beaucoup vont s'abstenir. D'ailleurs, plein de personnes ne mettent pas ces argents-là sur nos Orange Money, nos T-Money et autres. Voici ce que c'est qu'un produit gagnant. Un produit qui résout immédiatement un problème donné, un produit qui atténue immédiatement la douleur tout simplement. Alors, vous vous demandez sûrement, oui, j'ai déjà choisi mon produit gagnant, mais où s'approvisionner? D'accord? Chez qui m'approvisionner? C'est là que vient la question de fournisseur. Vous savez, le vrai bénéfice vient lorsque vous arrivez à bien négocier le prix d'achat. D'accord? Le prix auquel votre fournisseur vous le vend tout simplement. Et c'est la seconde étape très primordiale. Si vous êtes à vos débuts, je vous propose donc de ne pas aller loin, de chercher vos fournisseurs localement dans vos marchés locaux, mais de bien les chercher, de bien avoir l'art de négociation pour que tout simplement ils vous donnent ces produits-là au plus bas prix. Maintenant, si vous voulez scaler votre business, vous pouvez commander via la Chine, via l'Italie, via Turquie, Nigeria, puisque je parle ici. Je parle des Togolais, d'accord? Donc, vous savez qu'il y a certains produits que vous pouvez prendre depuis le Nigeria, venir vendre très moins cher, même d'ici le Bénin. J'ai déjà parlé de la vente de ces boucles d'oreilles là qui sont à un prix très moins cher quelque part à Cotonou, là-bas dans le marché de Atokpa là-bas. D'accord? Donc, voici les critères. Le second critère, c'est savoir négocier le prix, savoir qui va te fournir. Passe maintenant à la troisième étape qui consiste à avoir donc une stratégie de livraison. D'accord? Oui, on va me fournir, si c'est sur le plan local, c'est très bien. Je prends ça à côté au marché, ça c'est encore très bien. Mais si c'est quelque part au Nigeria, si c'est quelque part en Chine, si c'est quelque part en Inde, en Italie par exemple, ou bien à l'extérieur, il faut savoir comment pouvoir, il faut savoir si ton produit là que tu as pris, est-ce que quelque part il ne pèse pas trop? S'il pèse trop, il faut savoir que tu dois amener ta cargaison via donc
un bateau et ça va prendre le temps qu'il faut que ça prenne, vous comprenez? Ou si ça ne pèse pas, vous comprenez donc que là, je peux utiliser l'avion et je vais me sentir bénéfique. Je vais sentir ce business-là bénéfique. Tout simplement, ça va vite venir, la livraison sera là. Et la quatrième étape, vous avez déjà votre produit, il vous est déjà livré votre produit. Maintenant, il reste comment le commercialiser, comment le vendre tout simplement. Et ici, tu ne peux pas le faire si tu veux te positionner dans le e-commerce sans ces plateformes-là. La première, le Facebook. Facebook réunit plus d'1 milliard de personnes. C'est vrai qu'il y a les promotionnels, les amis, mais il y a des gens aussi qui sont là pour payer, qui vont facilement payer aussi, d'accord? Ta page Facebook, fais des bons visuels, mets dessus, promeux ta page là et tu vas voir ce qui va s'en découler. Autre plateforme aussi qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent si tu as un bon branding, parce que là, il faut avoir un bon branding pour gagner, c'est Instagram. Instagram, tout simplement, si tu as un bon branding, comme je viens de le dire, ça va te faire assez d'argent, tout simplement. Une autre chose que vous n'allez pas négliger dernièrement, qui est donc en train de se faire reconnaître comme un site e-commerce, c'est quoi? C'est le TikTok là, oui, sur lequel vous voyez les gens danser, faire des trends, s'amuser là. Les gens enlèvent de l'argent pour payer également les articles là-bas. Donc, si tu n'as pas encore créé ta page TikTok, vas-y t'inscrire. Fais donc ta page si tu veux évoluer dans le e-commerce, tout simplement parce que il faut avoir des gens qui interagissent déjà avec toi, une page qui donne assez de réactions pour que lorsque tu apportes un produit, que les gens puissent payer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une communauté forte, tout simplement. Mais autre chose, lorsque tu finis de créer, ne t'arrête pas là. L'autre étape aussi très importante, c'est la stratégie marketing. On appelle stratégie marketing toute stratégie qui va te permettre d'avoir de la notoriété, d'avoir plus de ventes, de se remplir les poches tout simplement. Ça veut dire que si aujourd'hui tu dois aller jusqu'à 3 publicités par semaine avant de pouvoir toucher ton groupe cible pour tes produits, vas-y, fais-le. Fais une bonne stratégie marketing. Arrive à cibler les gens qui peuvent payer tes produits. Si tu n'arrives pas à le faire seul, contacte des gens. Certains sont bien pour la publicité Facebook, et c'est comme ça aussi pour toutes les plateformes. L'ordre de publicité est là tout simplement. Bien entendu, pour que tout ça là soit une réussite, il faut donc avoir une certaine gestion financière. Il faut donc avoir une certaine base dans ta gestion financière. Tu n'es pas cette dame là qui va mélanger donc ton argent de poche ou bien ton argent de popote avec l'argent de business, ou que tu mélanges ton salaire avec ton argent de e-commerce et vice versa jusqu'à ce que tu ne te retrouves pas. Donc il faut avoir de fortes bases en gestion financière tout simplement pour que ça aille. Alors pour vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite dès maintenant de cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre cette bonne communauté que nous sommes, cette parfaite communauté tout simplement. Vous êtes extraordinaire, donc on se dit à très prochainement pour une prochaine vidéo.